bonjour à tous, nous revoici pour la deuxième partie de ce vol commenté. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est très agité, j'avais pas prévu ça du tout, c'était censé être un petit vol tranquille. Les conditions sur San Francisco sont... pourquoi ça bug là? Sont vraiment pas très bonnes. On a 18 avec des rafales à 26 nœuds, avant du 160, visibilité à 6 miles. C'est pas génial, je m'attendais à plus tranquille. Bon, bah écoutez, on va faire avec. Alors déjà que cet avion est vraiment pas facile en approche, il va falloir anticiper là. Il va falloir anticiper bien comme il faut. Voilà, on passe le 290. On va rattacher les passagers parce que pas mal de turbulences. Alors, je viens de rentrer les données dans la page perf. Donc ça sera une config en flaps full, 142 en VAPP, transition 180, il fait 17 degrés là-bas et le QNH 29,50. Je vais regarder la procédure de remise des gaz. Alors je le fais à chaque fois, mais là je pense qu'il faut le faire encore plus. Alors là j'ai mis, vu qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien, j'ai mis 2800 en altitude. Il y a des montagnes ici dans l'axe de la piste, donc il faudra faire attention. Et qu'est-ce qu'il me met pour la remise des gaz? Est-ce qu'il m'affiche quelque chose ici? Ouais. Il faut que je sois à PRTLA à 4000 ou plus en cas de remise des gaz. Alors, autre chose aussi, quand on s'est quitté tout à l'heure pendant la montée, j'étais à peu près à 8 tonnes ici de carburant estimé à l'arrivée. On n'est plus qu'à 6 tonnes 4. C'est bien ce que vous voyez, c'est ce que je vous disais. Toujours prendre 2 à 3 tonnes en plus par rapport à ce que vous dit Simbrief. Dans mon cas, j'ai pris 2 tonnes supplémentaires. Donc là, on serait à 4 tonnes 4 si on avait suivi Simbrief. Et c'est juste 4 tonnes 4. Là, on va arriver. On a pas mal de vent, on devrait être dans les 6 tonnes à l'arrivée. Si jamais on refait pas, fait pas de remise des gaz. Voilà. Parce que là, le temps est quand même bien dégueulasse. Donc, on se fait bien secouer. Il va falloir se méfier, quoi. Puis X-Plane, c'est pas comme Flight Simulator. Hein. Quand vous avez 26 nœuds de vent de travers avec des turbulences partout, je peux vous dire que vous le sentez. Hein. Pour l'instant, on n'a toujours pas de contrôle et je pense pas parce que là-bas, il est à peu près 1h56 du matin. QNH, là, c'est... Déjà 18 KT c'est pas mal, alors en plus si on a des rafales à 26. Ça va être chaud, ça va être chaud. Donc là on a des restrictions d'altitude. Voilà, donc l'avion suit son chemin, il n'y a pas de problème. On est juste un peu trop rapide là, donc je vais sortir les spoilers. Vous voyez, on devrait être à 280. Si vous voyez la vitesse bouger un peu n'importe comment, c'est normal, c'est à cause
on a Alt ici, qui signifie qu'on a une contrainte d'altitude. La prochaine sera au niveau 160. Et on peut le voir ici. Je rappelle, pour voir les contraintes, que ce soit 320, 330, etc. C'est ici, hein, c'est Constraint, CSTR. Ouais, je vais rentrer les spoilers. En espérant que les conditions s'améliorent un peu d'ici à ce qu'on atterrisse. Là, vous voyez, j'ai bien fait de prendre 2 tonnes supplémentaires. Parce que comme je l'ai dit, sans remise des gaz, on va être à 6 tonnes arrivé à San Francisco. Voilà, il faut être entre 6 et 8, voire 9 tonnes à l'arrivée avec cet avion, c'est l'idéal. Voilà, comme vous pouvez voir, les États-Unis, il y a énormément de contraintes hein, sur les gros aéroports. Forcément, il y a énormément de monde. Le transition level est au niveau 180. Les turbulences ont l'air de s'être calmées un peu. Alors, il y a du monde à San Francisco. Ouais, il y a 2 avions à San Francisco. Un 777 et un DC-3. C'est rare les DC-3, c'est cool de voir des DC-3. Et lui, il va à Zurich. Donc là on descend à 2800, je mettrai à 1800 au besoin sur Rock, si jamais on est un peu trop haut, on va prendre. Voilà, et nous on va atterrir sur la 19 gauche, il me semble. Ouais, c'est la 19 gauche. Qui fait 2637 mètres. On prévoit une sortie sur Golf sur hôtel ici à ce niveau là et on ira directement sur le terminal 1. Ah, les conditions ont changé, voilà. Ouf, il y a moins de vent, alors je vais rentrer ça tout de suite. 210 pour 13, 29,51 et 16 degrés. Après, ça peut encore changer d'ici à ce qu'on arrive. Hein. Faut pas crier victoire trop vite. Ok, on arrive au niveau de transition, on a dit 29,51. Ici aussi. Ok. Les passagers sont attachés. Bien. Alors, le site que j'utilise là pour le métard, il est très bien. Chaque heure, vous fait un nouveau métard. Voilà. J'aime bien, je trouve qu'il est intuitif à utiliser. Donc voilà. Ah, une alarme là. Ah, il y a de l'anti-ice. Ok. Donc là, vous voyez, il me dit ce que j'ai à faire. Alors, on va le faire tout de suite. Hop. Voilà. C'est bon, les conditions sont pourries, donc je rappelle pour l'approche, on va arriver comme ça, on va faire un virage ici à gauche. Après, on est en manuel, ça veut dire que l'avion va nous rendre la main.
Et une fois qu'on sera à peu près ici, on fera un virage à droite pour rejoindre CCR et Upend qui est ici à 5000 pieds. Voilà. Wing anti-ice. Ok, pas de souci. Hop là. D'habitude, ce que je fais avec cet avion, c'est qu'à partir du niveau 120, niveau 130, je reprends la vitesse en manuel pour pouvoir le freiner suffisamment à l'avance, parce que cet avion est connu, voilà, pour être très lent à ralentir, et Tolis a très bien modélisé ça. Mais là, on s'aperçoit que je vais pas avoir besoin de le reprendre en manuel, la vitesse en manuel de suite, parce que on a une restriction de 210 kT à 7000, donc il va réduire de lui-même. Et après, quand on va être ici sur ce circuit-là, on aura tout le temps de réduire la vitesse. Voilà. Là, on doit être à 204 maximum, 210, là 210 maximum. Donc voilà, je reprendrai la vitesse en manuel quand je jugerai bon de le faire, quand on sera plus proche de l'aéroport. Bah c'est bien, on va voir d'autres avions là sur un... Bah lui il est parti déjà apparemment. Peut-être qu'on va voir un 777. Ça dépend où il est. Ah non, nous on va sortir par là, non on le verra pas. À moins que j'aille me caler à côté de lui. Bon on verra à l'arrivée. On verra. On le laisse descendre tranquillement. Procédure de remise des gaz, il faut être... Alors elle va s'afficher après, hein, quand on sera plus proche de l'aéroport. Il faut être à 4000 pieds plus sur Papa Romeo Lima Alpha. D'après ce que j'ai vu, voilà, Papa Romeo Tango Lima Alpha, c'est 4000 pieds au plus. Et je rappelle, la procédure de remise des gaz, c'est Toga, Gear Up, Flaps tout. Une fois que l'avion est stabilisé et sur son circuit de remise des gaz, on remet les trusts sur Climb, sur CL ici, et on engage le pilote automatique. Alors aussi sur Airbus, petite particularité, ça marche ce que je dis pour tous les Airbus. Quand vous avez une bille, un point ici, une espèce de bille à droite de l'indicateur de vitesse ou d'altitude, cela veut dire que c'est l'avion qui gère votre vitesse et que c'est l'avion qui gère donc votre altitude. Donc là il est en VNAV, d'accord, et la vitesse, elle n'est pas affichée, c'est normal, c'est parce qu'elle est gérée par l'ordinateur de bord. Ici on s'aperçoit, on a la mention NAV avec la mention DES, d'accord, qui correspond à VNAV sur Boeing. Voilà, là, donc on a une autre restriction de vitesse, l'avion est en train de ralentir. Je le toujours, hein. Je le toujours. Alors, pour le toucher, il faut savoir que cet avion, c'est pareil, il est très lent à réagir quand vous êtes en courte finale et en finale. Il faut vraiment faire des légers mouvements avec cet avion, que ce soit pour le réaligner, le faire atterrir. Et plus vous allez essayer... Qu'est-ce qu'il me met là? Ice not detected. Ok, donc je peux enlever mes anti-ice. Hop. Vous voyez, c'est quand même très poussé, hein, Tolis, la simulation est quand même pas mal, je trouve. Donc il y a pas mal de montagnes autour. Évidemment, il y a la mer, mais il y a pas mal de montagnes autour de San Francisco, donc on va bien respecter toutes les restrictions avant
d'atterrir. On a un atterrissage prévu dans 20 minutes exactement. Et quand on sera relativement proche de la piste, dans les 6000, allez, entre 6 et 7000 pieds, on va activer ici Activate Approach Phase. Voilà. Ce qui va permettre l'avion en fait de se mettre sur sa vitesse d'approche finale. Allez, on va voler un peu avec le terrain. Voilà, là je survole la mer. Voilà, c'est ici après le virage, il y a des montagnes là dans l'axe de la piste, donc il faudra faire attention. Là pour l'instant la plus haute qui détecte est à 2800 pieds, donc ça doit être ici sur la gauche. En espérant que entre le dernier métard et les conditions réelles, ça ne se soit pas aggravé. Ok, on passe les 10 000 pieds. On va activer nos landing lights. Ça, sur on. Ah, est-ce qu'on peut voir l'aéroport là? Normalement l'aéroport il va être par là. Non, il pleut trop. C'est trop haut encore. Donc là, pour l'explication, alors là vous avez par exemple une tranche de vitesse, donc dans notre cas entre 230 et à peu près 255 nœuds. Et ça, c'est la vitesse optimale dans laquelle vous devez être pour votre descente. Voilà, la petite flèche correspondant à celle qui est vraiment optimale, le plus optimale possible. Donc là, en théorie, par conditions normales, on aurait dû voir l'aéroport, mais là il fait vraiment trop mauvais, donc on voit pas l'aéroport. Je rappelle une sortie, je pense, une sortie de la piste au niveau de golf ou de hôtel ici. On traversera la piste 19 droite pour se mettre au terminal numéro 1. Quand vous volez avec des zones montagneuses comme ça, n'hésitez pas à mettre le radar de terrain, ça peut vous sauver dans de nombreuses situations. Allez, on a encore une restriction. Je vais l'aider un peu. Non, ça va, il ralentit assez bien là. J'ai pas trop besoin de l'aider.
Donc évidemment pendant toute la phase d'approche finale, je ne parlerai pas. Il faut rester concentré sur l'atterrissage. La piste va être mouillée, donc ça veut dire que je pourrais pas essayer de faire un kiss landing, parce qu'évidemment, plus vous touchez loin sur la piste, enfin plus vous essayez de faire un kiss landing, plus vous allez toucher loin, et avec des conditions telles qu'aujourd'hui, avec une piste mouillée, ça va pas être terrible. Voilà, donc à partir de là, l'avion nous rend la main. On est passé donc le manuel là, que vous voyez dans le FMC, parce qu'en temps normal, comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, quand vous avez ça, c'est que normalement vous êtes sous vecteur ATC. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais suivre le manuel. On va rester, on est à 218 à peu près, on va rester à cette vitesse là. Et quand on sera à peu près ici, je ferai un direct sur Upend. Et voilà. Pour s'aligner après avec la piste. Alors le petit plugin que je vous montrais ici, là, effectivement là, j'utilise Avitab, ça permet d'avoir les cartes de l'aéroport directement dans l'avion. Par exemple, non ça on s'en fout, vous venez là, vous cherchez KSFO qui correspond donc à San Francisco, vous faites entrer, vous allez ici, voilà, et vous avez donc les cartes qui s'affichent. Je trouve ça très pratique. Voilà. Vous pouvez zoomer, dézoomer. Donc là, je vais zoomer sur Golf et Hôtel, vu que je devrais sortir. Sur ces deux-là, enfin sur un de ces deux-là. Voilà. Et l'avion, une fois qu'il aura atteint ce niveau-là, il s'affichera sur l'écran. Il fait nuit, donc on voit pas très bien l'avion, forcément. Ah mais il est parti lui. Il fait quoi? Il a bougé je crois. Il a bougé. Allez, quand je vais faire mon direct, je vais activer ici l'approche phase. Et on dit direct. Ok. Alors si c'était une approche que je connaissais bien, j'aurais déjà commencé mon direct, mais vu que c'est la première fois que je vais à San Francisco, en plus avec un gros pépère comme la 330-900, je préfère bien suivre les procédures. Allez, on va commencer le direct. Je vais juste d'abord ici activer l'approche phase. Voilà. Et on va faire notre direct sur Upend. Voilà. On va mettre LS ici pour capter l'ILS. La vitesse, on la reprend en manuel, on va la mettre sur 195 pour l'instant. Qui correspond en fait 195 à la vitesse maximum que vous pouvez avoir en Flaps 2. Je vais sortir un cran de volée. Allez, on va passer un petit écran.
histoire de pas descendre trop bas non plus. Bah, il va rattraper, hein, c'est normal, j'ai un peu overshooté le... Et il va rattraper tout seul. Allez, on met... Merde, j'ai mis Flaps, voilà, Flaps 2. On va activer le lock. Là on doit être à 210 KT maximum. On commence à voir des lumières, donc ça c'est plutôt bien, c'est rassurant. Alors lui je pense, alors, je sais pas s'il est parti ou pas, mais je vais m'annoncer quand même. On est à quel niveau là? 5000 mètres. Voilà. Allez, on va pouvoir commencer. Non, ça va, on est à 28 miles, on peut laisser la vitesse telle quelle. Donc là, il descend tout doucement parce que normalement, je dois être à 5000 ou plus sur Upend. Là je me suis annoncé sur Ibao comme ça il sait que j'arrive. Le trafic là puisque c'est un 777, ouais c'est ça. Eux ils vont ailleurs, donc ça va. Alors le métard. Ok, on a toujours ça. L'altitude de remise des gaz, ça sera 4000. Ok, on est établi sur le lock. Pour l'instant, on laisse faire. Est-ce qu'on a la piste en vue par hasard? Non, on est trop loin. On est trop loin. Allez, je vais remettre le radar météo. Qu'il n'y a pas trop de montagnes. On va enlever le terrain. Voilà. Donc là, on doit être à 210 nœuds maximum pour 5000 pieds. On est à 195, ça va. Par contre, je trouve qu'il y a énormément de vent. Là, à 5000 pieds, il y a 54. C'est beaucoup quoi. J'aurais pu arriver un peu plus vite, mais vu qu'il y a des turbulences, qu'il pleut, etc. Avec cet avion, il faut vraiment
En fait, pour vous donner un ordre d'idée, il faut être à entre 180 et 200 nœuds, entre 10 miles et 20 miles, et au maximum à 180 nœuds à 6 miles. Si votre vitesse n'est pas stabilisée à 6 miles, vous pouvez considérer une remise des gaz. C'est vrai que les approches, par exemple, qui demandent une vitesse élevée, en approche finale comme De Gaulle, comme Le Caire, comme Quito, c'est des approches qui sont assez compliquées à faire avec cet avion. Vous réduisez tout au dernier moment et ça peut foirer. Allez, on va réduire à 180. On a le glide qui s'approche. On va activer approche APPR et l'AP2 pour intercepter le glide. Alors, est-ce qu'il m'a mis mon circuit de remise des gaz? Normalement, là où il y est, ouais, il y est. 4000 ou plus, d'accord. Et il y a encore 53 devant, hein. Wow, wow, wow. J'espère que ça sera plus calme au niveau du terrain en lui-même. Allez, on passe en vitesse gérée. Vitesse d'approche gérée par le FMC. On descend le train. On va intercepter notre glide. On s'aperçoit que la vitesse diminue ici petit à petit. Et on va faire ça tout en douceur. Ok, glide scope intercepté. On va sortir un cran de volet en plus. Flaps 3. Donc en fait là l'avion ne réduit pas de suite sa vitesse. Pour la bonne raison qu'on a 50 de vent dans la tronche. Donc c'est pas génial. Si à 10 miles il a toujours pas réduit, je vais le réduire moi-même. Encore une fois, on peut voir que Toulis a très bien modélisé les systèmes. Ok, before landing checklist. On va avertir la cabine. Before landing checklist cabine ready. Pax sur on, landing glide sur on, les autobreaks sur medium check, spoilers arm check, flaps full. Et je vais le réduire, mettre à 145 et flaps full, set and check. Alors je regarde ici, la VV 145 c'est bon. Je vais annoncer que je suis. Voilà. Merde, j'ai écrit en majuscule sur Ivao, je n'ai pas été très malin. Bah ça va, il a décollé de toute manière. Il a décollé. J'espère que je vais pas avoir 40 KT de travers dans la gueule, parce que sinon ça sera la remise des gaz, hein, les gens.
Allez, ça, on va le mettre altitude. Remise des gars sur 4000, set and check. Là oui, je suis en train de prier pour que le vent baisse en fait. Genre vraiment. « 40 KT de travers, enfin presque de face mais légèrement de travers. Ça va être chaud, ça va être chaud. Ok. Du monde là dans le coin. Mais ils vont pas à San Francisco donc ça va. 2,500. On revient là. 45. Toujours pas la piste en vue. Ça me rappelle une approche que j'avais fait sur Panama en plein orage. C'était assez... 2,000. cabine check. Je l'ai fait ça. On va le refaire. Voilà, c'est bon. Allez, je vais reprendre en manuel dès que j'ai la piste en vue. Et je vais pas parler pour rester vraiment concentré là parce que il y a quand même beaucoup de vent. On sent les turbulences. Hein. Ça va pas être un toucher doux, vu le temps. 1,000. Allez, on déconnecte. Et concentration. $500. 400. 300 above. Minimum. Continue. 100. 50. 40. 30.
Retard 20. 10. Five. Reverse. Elle a tendance à partir à gauche, je sais pas pourquoi. 860 knots. Reverse, up. Ok, le toucher était pas trop mal, hein. Franchement, vu les conditions. Le toucher était pas trop mal. La piste est mouillée et on va sortir du coup. On va sortir sur Mike, hein. On vient de passer hôtel. On va sortir sur Mike. Ok, after landing checklist, flaps up, spoiler, disarm, APU on. Et on va sortir ici. Je sais pas pourquoi il a dévié sur la gauche quand j'ai atterri. Ça me le fait de temps en temps. Allez, on sort sur Mike. Ok, on va light sur taxi, l'APU vient de se mettre en route, landing light off, TICAS et transpondeur off. Tac. Et on va désarmer les autobreaks. After take-off, landing pardon, checklist. Ah, on est où là? Je suis un peu perdu. Puis on est là, on va prendre là, à gauche, puis ensuite on ira à droite. Ça c'est la piste 19 droite. Ok. Alors là on est à, j'ai vu, on est à 70 fps, 73 à peu près. C'est un gros aéroport et il fait un temps pourri, mais en général, avec cet avion, je suis entre 80 et 90 en phase d'approche et 100 dans les airs. Donner un ordre d'idée. Ok, donc là on continue tout droit et après on va à droite. Et on va se mettre... j'ai un peu overshooté le taxiway là, bon, on va se mettre la prochaine, voilà. On va se mettre ici. Curieux de savoir à combien j'ai touché, on va regarder ça ensemble. Allez, on avance encore un peu. Ok, stop. Parking brake on. Moteur 1 et 2 sont off. Passenger
armes, taxi lights, hop. Je refais pas de vol après, donc je le mets vraiment en configuration Cold and Dark. Alors, voyons voir. 169, ça va. 169 pieds minutes. Vu le temps, franchement, c'est plutôt raisonnable. Bon ben voilà, ce vol, j'ai oublié d'éteindre LS ici, ce vol commenté se termine là, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher des commentaires, etc. Si vous êtes sur X-Plane 12 aussi, on pourrait peut-être faire un jour un vol ensemble. En attendant, je vous laisse ma chaîne Twitch. Donc ma chaîne Twitch, c'est, je le rappelle, FLOW 6444, tout attaché. Je fais entre 1 et 2 vols commentés par semaine sur Twitch. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.